J'ai tout donné à mes enfants, et voici ce que j'ai reçu en retour. Je me suis réveillé tôt ce matin-là, comme je le fais depuis des années. À mon âge, le sommeil est devenu léger, presque fragile. La maison était silencieuse. Un silence profond, presque pesant. Assis au bord de mon lit, j'ai observé mes mains. Ces mains qui ont travaillé sans relâche pendant des décennies. Ces mains qui ont porté des enfants, construit un foyer, signé des chèques, payé des études, réparé des problèmes et essuyé des larmes. À 81 ans, j'ai compris quelque chose que j'aurais aimé comprendre beaucoup plus tôt. Pendant une grande partie de ma vie, j'ai cru à certaines idées qui me semblaient évidentes. Je croyais qu'en étant un bon parent, mes enfants seraient naturellement présents pour moi lorsque j'en aurais besoin. Je croyais que le sacrifice était toujours récompensé. Je croyais que l'amour donné revenait un jour sous une autre forme. Je croyais que la famille était le refuge ultime. Mais la vie a parfois une manière brutale de corriger nos certitudes. Lorsque mes enfants étaient jeunes, tout tournait autour d'eux. Chaque décision, chaque dépense, chaque projet passait après leurs besoins. Je ne regrette pas de les avoir aimés. Je ne regrette pas les nuits blanches, les heures supplémentaires au travail ou les rêves que j'ai mis de côté pour leur offrir une vie meilleure. Ce que je regrette, c'est d'avoir construit toute mon identité autour de l'idée que ces sacrifices garantiraient quelque chose en retour. Pendant des années, j'ai travaillé plus que nécessaire. Lorsque mes collègues partaient en vacances, je restais au bureau. Lorsque certains profitaient de leur temps libre, je cherchais un moyen de gagner davantage pour assurer l'avenir de mes enfants. Je me disais toujours la même chose, un jour, cela en vaudra la peine. Mais la vie a parfois une manière brutale de corriger nos certitudes. Lorsque mes enfants étaient jeunes, tout tournait autour d'eux. Chaque décision, chaque dépense, chaque projet passait après leurs besoins. Je ne regrette pas de les avoir aimés. Je ne regrette pas les nuits blanches, les heures supplémentaires au travail ou les rêves que j'ai mis de côté pour leur offrir une vie meilleure. Ce que je regrette, c'est d'avoir construit toute mon identité autour de l'idée que ces sacrifices garantiraient quelque chose en retour. Pendant des années, j'ai travaillé plus que nécessaire. Lorsque mes collègues partaient en vacances, je restais au bureau. Lorsque certains profitaient de leur temps libre, je cherchais un moyen de gagner davantage pour assurer l'avenir de mes enfants. Je me disais toujours la même chose, un jour, cela en vaudra la peine. Ce jour-là n'est jamais arrivé. Avec le recul, je comprends que j'avais transformé mes sacrifices en une sorte de contrat invisible. Un contrat dont mes enfants ignoraient même l'existence. Dans mon esprit, je donnais aujourd'hui pour recevoir demain. Pourtant, eux n'avaient jamais signé cet accord. Ils grandissaient. Ils construisaient leur propre vie. Ils tombaient amoureux. Ils fondaient une famille. Ils poursuivaient leurs ambitions. Et peu à peu, sans que je m'en rende compte, je cessais d'être le centre de leur univers. C'est un phénomène naturel. Tous les parents le savent intellectuellement. Mais le comprendre avec son cœur est une autre histoire. Le choc est arrivé un jour où j'avais particulièrement besoin de leur présence. Pas d'argent. Pas de cadeaux. Pas de grandes démonstrations. Seulement leur présence. J'ai appelé. Les réponses sont arrivées rapidement. L'un était trop occupé. L'autre avait des obligations familiales. Le troisième rappellerait plus tard. Je ne leur en veux pas. Aujourd'hui, je sais qu'ils n'étaient pas malveillants. Ils vivaient simplement leur vie. Mais ce jour-là, quelque chose s'est brisé en moi. Pas l'amour. Pas l'affection. L'illusion. L'illusion que mes années de dévouement m'avaient assuré une place privilégiée dans leur monde. À partir de ce moment, j'ai commencé à observer la réalité différemment. J'ai remarqué combien de personnes âgées vivaient la même situation. Des hommes et des femmes qui avaient ou donné à leurs enfants. Leur temps. Leur énergie. Leur argent. Leurs rêves. Et qui se retrouvaient pourtant seuls face à certaines épreuves. Un ami à moi disait souvent. Le problème quand on donne tout, c'est qu'un jour il ne reste plus rien pour soi-même. À l'époque, cette phrase me semblait pessimiste. Aujourd'hui, elle me paraît profondément sage. Pendant longtemps, j'ai pensé que l'amour parental devait être inconditionnel. Et il l'est souvent. Mais j'ai également cru que cet amour devait automatiquement être rendu avec la même intensité. C'était une erreur.
Les enfants aiment leurs parents d'une manière différente de celle dont les parents aiment leurs enfants. Un parent regarde vers l'avant. Il pense à l'avenir de son enfant. L'enfant, lui, regarde vers sa propre vie. Vers ses projets. Vers ses responsabilités. Cette différence ne fait de personne un monstre. Elle fait simplement partie de la nature humaine. Le véritable problème apparaît lorsque les parents construisent toute leur sécurité émotionnelle sur l'espoir que leurs enfants combleront un jour leurs besoins affectifs. Car alors, chaque absence devient une blessure. Chaque appel manqué devient une déception. Chaque visite annulée devient une preuve apparente d'abandon. Avec le temps, j'ai commencé à me poser une question difficile. Et si mes attentes étaient le véritable problème? Cette question a changé ma vie. Je me suis rendu compte que je passais mes journées à attendre. Attendre un appel. Attendre une visite. Attendre un message. Attendre une preuve que j'étais encore important. Et cette attente me rendait prisonnier. Je dépendais émotionnellement de décisions que je ne contrôlais pas. Alors j'ai pris une décision radicale. J'ai cessé d'attendre. Au lieu de concentrer mon énergie sur ce que mes enfants ne faisaient pas, j'ai commencé à investir dans ce que je pouvais encore construire. J'ai repris certaines activités abandonnées depuis des années. Je me suis remis à lire. J'ai recommencé à marcher chaque matin. J'ai rejoint un groupe de personnes de mon âge. J'ai rencontré de nouvelles personnes. J'ai découvert que la vie ne s'arrêtait pas parce que les enfants étaient partis. En réalité, une nouvelle vie pouvait commencer. La société nous raconte souvent que la vieillesse est une période de déclin. Une période où l'on attend simplement la visite des enfants et des petits-enfants. Je ne crois plus à cette vision. La vieillesse peut devenir une période de liberté. Une période où l'on cesse enfin de vivre exclusivement pour les autres. Une période où l'on apprend à se choisir soi-même. Pendant des décennies, j'avais associé l'amour au sacrifice. Plus je donnais, plus j'aimais. Mais aujourd'hui, je comprends que l'amour véritable inclut aussi le respect de soi. Se respecter signifie préserver une partie de son temps. Préserver une partie de son énergie. Préserver une partie de ses ressources. Préserver une partie de sa vie. Beaucoup de parents pensent qu'ils doivent tout donner. Je pense désormais le contraire. Un parent qui garde quelque chose pour lui n'est pas égoïste. Il est prudent. Parce qu'un jour arrive où les enfants suivent leur propre chemin. Et ce jour-là, il faut encore avoir quelque chose qui nous appartient. Une passion. Un projet. Des amis. Des centres d'intérêt. Une raison de se lever le matin. J'ai également compris une autre vérité importante. Les enfants ne nous doivent pas leur vie. Nous leur avons donné la vie sans leur demander leur avis. Ils ne nous doivent donc pas une existence entière en remboursement. Cette idée peut sembler dure. Pourtant, elle est libératrice. Lorsque nous cessons de considérer l'amour comme une dette, nous cessons également de souffrir à chaque fois que nos attentes ne sont pas satisfaites. Aujourd'hui, lorsque mes enfants m'appellent, je suis heureux. Lorsqu'ils viennent me voir, j'apprécie leur présence. Mais je n'ai plus besoin de ces moments pour me sentir complet. Ma valeur ne dépend plus de leur disponibilité. Mon bonheur ne dépend plus de leur attention. J'ai retrouvé quelque chose que j'avais perdu depuis longtemps, mon autonomie émotionnelle. Et cette autonomie est précieuse. Plus précieuse que l'argent. Plus précieuse que les biens matériels. Plus précieuse que toutes les attentes que j'entretenais autrefois. Si je pouvais parler à la version plus jeune de moi-même, je lui dirais ceci. Aime tes enfants profondément. Soutiens-les. Protège-les. Encourage-les. Mais ne fais jamais l'erreur de leur confier la responsabilité de ton bonheur futur. Construis également ta propre vie. Préserve tes amitiés. Prends soin de ta santé. Cultive tes passions. Prépare ton avenir émotionnel avec autant de sérieux que ton avenir financier. Car un jour, les enfants partiront. Ce n'est pas une tragédie. C'est leur mission. Et ce jour-là, tu devras encore savoir qui tu es lorsque personne n'aura besoin de toi. La plus grande leçon que j'ai apprise à 81 ans est peut-être celle-ci. La paix ne vient pas lorsque les autres se comportent exactement comme nous l'espérons. La paix vient lorsque nous acceptons qu'ils ne le feront probablement jamais. À partir de cette acceptation naît une liberté extraordinaire. La liberté d'aimer sans compter.
La liberté de donner sans attendre. La liberté de vivre sans dépendre. Et surtout, la liberté de vieillir avec dignité. Aujourd'hui, je regarde ma vie avec davantage de sérénité. Je ne me considère plus comme une victime. Je ne me sens plus abandonné. Je ne compte plus les sacrifices passés ni les déceptions accumulées. Je regarde simplement le chemin parcouru. J'ai aimé. J'ai travaillé. J'ai donné le meilleur de moi-même. Et cela suffit. Car au final, la valeur d'une vie ne se mesure pas à ce que l'on reçoit en retour, mais à la manière dont on apprend à rester debout, même lorsque les attentes s'effondrent. C'est peut-être cela, la véritable sagesse de l'âge, comprendre que le bonheur ne se trouve pas dans ce que les autres nous doivent, mais dans ce que nous sommes encore capables de construire pour nous-mêmes.